Plus d'un siècle après le naufrage du Titanic, le paquebot mythique continue de captiver les esprits. Chaque nouvelle exploration de l'épave apporte son lot de surprises. Mais une question obsède encore de nombreuses personnes. Pourquoi ? N'a-t-on jamais retrouvé de restes humains à l'intérieur de l'épave ? Alors que des ossements ont été découverts sur des épaves bien plus anciennes, l'absence totale de corps à bord du Titanic soulève mystères, interrogations, voire théories farfelues. Pourtant, la science nous fournit des explications claires, mais celles-ci n'ont été révélées qu'après des décennies de recherches minutieuses. Voici pourquoi ce mystère persiste. Depuis sa redécouverte en 1985, le Titanic fait l'objet d'innombrables missions d'exploration. James Cameron, réalisateur du film culte et explorateur passionné, y est descendu 33 fois. Malgré ses dizaines de plongées en haute mer, aucun reste humain n'a jamais été aperçu. On retrouve des chaussures, des vêtements parfois disposés côte à côte, témoignages silencieux d'une présence passée, mais jamais d'ossements. Lorsque le Titanic a sombré dans la nuit glaciale du 15 avril 1912, plus de 1500 personnes ont péri. Beaucoup portaient des gilets de sauvetage qui ont permis à leur corps de flotter à la surface pendant un temps. Cependant, une tempête survenue peu après le naufrage aurait rapidement dispersé les cadavres, les emportant loin de l'épave. Au fil du temps, les courants marins ont fait le reste. Pour les corps qui seraient restés piégés dans l'épave, la faune marine s'est chargée de la décomposition. Dans les profondeurs abyssales, de nombreuses espèces se nourrissent des restes organiques qui coulent vers le fond. Leur efficacité est redoutable, et dans un environnement fermé et privé de lumière, la dégradation est rapide et complète. Mais alors, pourquoi retrouve-t-on des ossements sur d'autres épaves plus anciennes ? La réponse réside dans un concept scientifique souvent ignoré. La profondeur du Titanic dépasse les 3800 mètres, ce qui le place au-dessous du seuil de compensation du carbonate de calcium. À cette profondeur, l'eau dissout naturellement les os une fois la chair disparue. Cela signifie que même les os humains ne peuvent survivre dans cet environnement. Certains experts pensent qu'il est possible que des corps soient encore piégés dans des compartiments étanches, comme la salle des machines, où l'oxygène aurait été insuffisant pour nourrir les charognards. Mais après plus d'un siècle, même dans ces conditions exceptionnelles, les chances de retrouver des restes intacts sont infimes. La dégradation naturelle, l'absence d'oxygène et la pression extrême rendent toute conservation à long terme extrêmement improbable. La véritable raison de cette disparition repose donc sur une combinaison de facteurs physiques, biologiques et chimiques. À ces profondeurs, les os ne peuvent survivre à cause de l'absence de calcium dans l'eau. Les chairs ont été dévorées et les corps flottants ont été emportés loin du site. Ce n'est donc pas un complot ni une dissimulation. C'est la nature et la science qui ont effacé les traces humaines de l'un des plus grands drames maritimes de l'histoire. Le Titanic restera à jamais un symbole de tragédie, d'arrogance humaine et de fascination historique. Si les corps ont disparu, les objets, les témoignages et les images de l'épave demeurent. Ils nous rappellent que sous 3800 mètres d'eau, le temps et la science ont leur propre façon de faire disparaître les preuves, mais jamais la mémoire.